je vais vous présenter l'analyse de ma prestation en gymnastique. Je débute par un ATR en force valse. La montée est maîtrisée mais la valse n'est pas contrôlée car je ne suis pas gainé, j'ai le corps légèrement en banane. À l'impulsion de mon salto avant, mes bras ne sont pas en antépulsion complète, ils ne montent pas jusqu'au-dessus de ma tête et ma réception est déséquilibrée. D'où mon comportement de réchappe vers l'avant. Ma rondade est alignée en amplitude. Pour ce qui est de mon salto arrière, je ne monte pas suffisamment mes mains, puis je groupe. À la réception, je suis déséquilibré, j'ai un comportement de réchappe. Pour mon saut carpé tour et demi, j'ai une intention de tendre mes jambes, mais elles ne sont pas tendues complètement. La même chose pour mes pointes. Pour ce qui est de la rotation, j'ai le regard qui pivote et les bras vers le haut. La réception est équilibrée. On passe maintenant aux barres asymétriques. À l'appui, j'ai mes jambes tendues et mes pointes de pied. La rotation est maîtrisée. J'ai une hésitation au moment de passer à la barre supérieure, j'ai un temps d'arrêt. Puis je suis à l'appui, jambes tendues, pointe de pied. La descente est contrôlée. Sur la prise d'élan, mes jambes ne sont pas tendues totalement. Je n'ai pas mes pointes de pied. Pour mon salto arrière, il est maîtrisé, je suis groupé. Réception équilibrée. On passe maintenant à la situation qui va me permettre de corriger ma réception lors de mon salto arrière. Pour cela, nous allons procéder à un échauffement propédeutique. Nous allons commencer par des sauts extension qui préparent à la position au moment du salto arrière. Ensuite, il va s'agir de préparer la position dans laquelle je vais devoir réceptionner suite à ma rotation lors de mon salto arrière. Il s'agit donc, au moment du déséquilibre arrière, d'avoir une flexion des genoux pour amortir la réception et d'avoir les bras en avant vers le bas et le regard vers le bas. Cette posture va permettre de contrôler le déséquilibre arrière. Ensuite, nous passons à des sauts groupés qui sont significatifs du mouvement à exercer au moment de la rotation où il faut grouper pour réaliser le salto arrière. Mais cela permet également d'échauffer les chevilles. Puis nous passons ensuite à des chandelles, donc en déséquilibre arrière, comme le salto arrière. Cela permet également d'échauffer la nuque en cas de mauvaise réception. Et enfin, pour finir cet échauffement, nous passons à des roulades arrière. Elles vont permettre la rotation que l'on va également avoir lors du salto arrière. Cela va permettre aussi d'échauffer tout le buste ainsi que la nuque. Nous passons maintenant à la première petite boucle. Je vais me placer sur un plan incliné où je vais laisser ma tête dépasser afin de pouvoir réaliser une roulade arrière. La réception doit être genou fléchi, bras vers l'avant et vers le bas et regard vers l'avant. Cela va permettre d'acquérir un automatisme qui va nous servir suite à la rotation que l'on va avoir lors du salto arrière. On peut ajouter donc que les bras vont être en rétropulsion lors de la réception. Quant au bassin, il va être en antéversion, c'est-à-dire bassin vers l'arrière. Ne pas hésiter à répéter un grand nombre de fois cet exercice afin qu'il devienne systématique lors de la réception. On peut également ajouter un pareur pour sécuriser et rassurer l'élève, mais aussi varier la hauteur et l'inclinaison du plinth en fonction de la taille de l'élève. Pour cette seconde petite boucle, nous allons réaliser des impulsions en trampoline qui vont être déséquilibrées vers l'arrière afin de s'entraîner sur la réception que l'on a vue juste avant. La répétition est très importante pour ces petites boucles afin que la réception devienne un automatisme pour l'élève. On peut varier les impulsions afin que l'exercice devienne plus difficile et que la réception devienne plus complexe. À la suite de ces répétitions, l'élève va pouvoir s'entretenir avec un observateur afin de le corriger sur sa posture lors de ses réceptions. Ensuite, nous allons pouvoir inclure le salto arrière afin que l'élève se mette en condition réelle. Donc, toujours les mêmes critères de réalisation qui sont regard vers le bas,
bras vers le bas et en avant, flexion des genoux au moment de la réception. Au fur et à mesure des saltis, l'élève va pouvoir varier les impulsions. Il va donc être obligé de s'adapter en fonction du déséquilibre qu'il a engagé. Pendant l'exercice, il est important que l'élève prenne une pause afin d'être toujours lucide et de se faire corriger toujours sur sa posture par l'observateur. En l'occurrence ici, j'avais mon buste légèrement trop en avant, ce qui fait que j'avais un déséquilibre avant lors de mes réceptions. Pour ce qui est de la grande boucle, nous allons demander à l'élève de réaliser un salto arrière avec rondade sur le trampoline, avec une réception équilibrée, pour pouvoir ensuite le mettre en pratique sur le praticable, en réalisant cette fois 2 répétitions. On peut se rendre compte ici que la rondade salto arrière est bien mieux maîtrisée, la réception est contrôlée en sécurité comparée à la première rondade salto arrière où le déséquilibre était évident. La situation est donc terminée. Merci pour votre écoute.